Voyons ici deux propriétés fondamentales des lois de composition interne que sont l'associativité et la commutativité. Alors les propriétés des lois internes, vous les connaissez, vous les avez rencontrées dans votre scolarité, mais on va préciser tout ça. Alors, l'associativité pour commencer, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend trois éléments de E, où on a une loi interne, je prendrai étoile ici, eh bien on peut faire les associations que l'on veut. C'est-à-dire qu'on peut très bien regrouper X et Y avec des parenthèses et après composer avec Z, ou alors on regroupe Y et Z ensemble et on compose avec X devant. Alors ça veut dire donc qu'on peut faire les regroupements qu'on veut et qu'on peut mettre les parenthèses où l'on veut. Les lois que vous connaissez, c'est bien entendu avec plus et multiplié, ben, vous savez que vous avez le droit de faire absolument ce que vous voulez, donc vous pouvez faire des regroupements, autant de regroupements que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais regardez ici, maintenant, si je prends comme exemple, je prends eh bien, 3 moins 5 moins 7, je fais ça avec la soustraction. Eh bien ici, on est bien d'accord que ça nous fait est égal à 3 moins 2, ce qui nous fait est égal à 3 plus 2, ça nous fait donc est égal à 5. Et si je fais ici 3 moins 5 moins 7, eh bien ici ça nous fait donc moins 2 moins 7, et ça nous fait donc est égal à moins 9. On a bien donc ici les deux qui sont différents, on peut dire que moins n'est pas associative. Vous voyez, donc toutes les lois ne sont pas associatives, loin de là. Donc ici, on l'a fait pour le moins, on peut faire exactement la même chose pour la division. Si je prends ici 3 divisé par 5 divisé par 7, je vais prendre les mêmes nombres que l'on avait au-dessus. C'est égal donc à 3 sur ici 5 septièmes. Si je reprends avec les fractions, ça fait 3 multiplié par 7 cinquièmes, puisque ça on sait le faire, ce qui nous fait donc 21 cinquièmes ici. Et si je prends 3 divisé par 5 ici, que je mets les parenthèses à cet endroit-là, divisé par 7, et bien ça va me faire quoi? Ça va me faire donc 3 cinquièmes divisé par 7, ce qui me fait donc 3 cinquièmes multiplié par 1 septième, et ça nous fait donc 3 35e. On voit bien qu'on n'obtient pas le même résultat, donc la division n'est pas associative non plus. Et ça, c'est quelque chose dont on se doutait, bien sûr, parce qu'on connaît ces opérations. Une petite remarque au niveau de l'écriture, quand on a une loi étoile qui est associative, on aura l'autorisation, si on a trois éléments qui sont composés, ici, de mettre x étoile y étoile z, et bien sûr, on fera les regroupements que l'on veut quand on en a besoin. On va voir un autre exemple ici avec une loi pas habituelle. Donc regardez la loi, je prends une loi étoile ici qui est dans l'ensemble des rationnels. J'ai x étoile y est égal à x plus y sur 2. Alors on pourra vous la donner comme ça, ou on vous la donnera comme ça aussi, la définition. C'est exactement la même chose. Alors, est-elle associative cette loi? Quand on vous dit est-elle associative, on peut répondre oui ou on peut répondre non. Ici, en l'occurrence, si on réfléchit un petit peu, on va voir qu'elle n'est pas associative du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire par exemple 1 étoile, 2 étoile 3, je prends n'importe quel exemple, hein, et voilà. Mais attention, hein, des fois le contre-exemple à choisir n'est pas toujours évident, parce que des fois ça marche pour beaucoup d'éléments, et puis il faut trouver le bon. Donc ça nous fait 1 étoile ici, et bien je fais donc 2 étoile 3 en respectant, ça me fait donc 2 plus 3 sur 2, ce qui me fait donc 1 étoile 5 demi. Ce qui me fait donc 1 plus 5 demi sur 2, ce qui nous fait 7 demi sur 2, c'est-à-dire 7 quarts. Ici, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais faire 1 étoile 2, ici étoile 3, et ça va me faire donc est égal aussi à, alors je fais la première parenthèse, 1 plus 2 sur 2, étoile 3, ce qui me fait donc 3 demi étoile 3, ce qui me fait 3 demi plus 3 sur 2, ce qui me fait, si ça fait 9 demi sur 2, et ça nous fait est égal à 9 quarts, et vous voyez qu'on n'obtient pas le même résultat, donc la loi étoile n'est pas associative.
Donc ça, c'est quelque chose de pratique pour montrer qu'elle n'est pas. Il faut un contre-exemple, on en a vu plusieurs avec l'addition, avec la soustraction, la division et avec cette loi ici. Alors, on a un certain nombre de notations qui vont être pratiques et qui vont permettre de simplifier l'écriture des calculs, enfin de la raccourcir, parce que ce n'est pas une simplification, c'est pour raccourcir. Quand on a des lois internes qui sont associatives, on va pouvoir utiliser ça que vous avez déjà rencontré. Vous voyez que si vous prenez une loi plus, quand vous faites x1 plus x2, etc., plus xn, faites attention, on a la loi de composition qui est écrite ici. Les pointillés se mettent entre les deux signes de la loi de composition interne. D'accord, on ne peut pas mettre x1 plus x2, point de suspension plus xn. C'est des conventions d'écriture. Et bien sûr, on l'écrira comme ça en disant que c'est la somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi. C'est-à-dire que les i, c'est les indices. Hein. Pourquoi on utilise le lettre i souvent pour les indices? Alors, les indices vont de 1 jusqu'à n. Et ici, quand on travaille avec la loi plus, on parle de termes. Même chose pour une loi multipliée. Une loi multipliée, à ce moment-là, on parlera du produit des xi, et on parlera de facteurs ici, et on peut généraliser ces notations pour n'importe quelle autre loi. Alors je l'ai fait avec une loi étoile, mais on pourrait faire avec l'intersection aussi, et on aura donc x1 étoile x2 étoile, etc., étoile xn, et on parlera de facteurs pour une loi étoile, et puis après en fonction du symbole que l'on aura utilisé pour la loi, bien entendu que l'on retrouve ici et que l'on va retrouver partout ici, eh bien on parlera de facteurs ou de termes en fonction de la loi que l'on aura choisie et de sa notation. On va passer maintenant à la deuxième propriété très importante sur les lois internes, c'est la commutativité. Alors, ici, une loi est commutative, ça se comprend très bien, ça veut dire que si on prend deux éléments quelconques de l'ensemble E, eh bien, on va x étoile y et qui va être égal à y étoile x. Donc, l'addition et la multiplication, vous savez qu'elles sont commutatives. Alors, j'ai fait par avance les contre-exemples parce que c'est extrêmement facile. Si on prend la soustraction, effectivement, si on fait 3 moins 5 et 5 moins 3, on n'obtient pas le même résultat, donc moins n'est pas commutative, et pour la même raison, la division n'est pas commutative non plus. Si on prend cette loi étoile qu'on avait définie dans l'exemple précédent, c'est-à-dire x étoile y est égal à x plus y sur 2, celle-là, elle va être commutative. On va dire quoi? On va le démontrer, on va dire donc que quel que soit x, y appartenant à, alors on va prendre dans, ici j'ai dit dans Q, hein, on avait dit, appartenant donc à Q au carré, on a x étoile y est égal à x plus y sur 2, et on va dire que c'est égal ici, eh bien on va dire y plus x sur 2. Ici, on va justifier en disant car plus est commutative. Toujours justifier. Alors, des fois, dans ces démonstrations, on a l'impression de ne rien faire, mais parce qu'on écrit exactement la même chose, on change juste l'ordre d'écriture. Et c'est pour ça qu'on vous a dit, quand vous étiez au lycée, de toujours respecter l'ordre d'écriture autant que possible, parce que nous, on sait qu'on a des opérations, des lois de composition interne qui ne sont pas nécessairement commutatives. Et là, ça nous fait bien, donc, y étoile x, conclusion, eh bien, étoile est commutative. Donc voilà pour montrer que on a une loi commutative, donc il faut bien le montrer pour tous les couples d'éléments de l'ensemble E avec lequel on travaille, ici l'ensemble des rationnels. Et pour montrer qu'elle n'est pas, on prend un contre-exemple. Un petit peu de vocabulaire ici. Si j'ai une loi interne étoile et que je prends deux éléments de E, on dit que les éléments commutent ou qui sont permutables quand on a cette chose-là, x étoile y est égal à y étoile x. Attention, c'est si je prends deux éléments. Hein. Et donc, si je veux que la loi soit commutative, alors il faut que, si je prends n'importe quel élément, il faut qu'il commute ou qu'il soit permutable. Donc c'est pour ça qu'elle va être commutative, c'est seulement si tous les éléments de E sont permutables, 2 à 2. Ça c'est très important pour le 2 à 2. Enfin, une petite propriété pour terminer, une proposition, c'est que si on a une loi, attention, hein, il faut qu'elle soit interne et associative, impérativement, interne, associative et commutative, impérativement, autrement la propriété ne fonctionne pas. Alors, si on prend pour une loi étoile, mais je pourrais le faire avec plus, avec multiplier, etc. Si je prends le produit donc de i égale 1 jusqu'à n des xi étoile yi, eh bien, on va pouvoir séparer les xi d'un côté et les yi de l'autre. Pardon.
La démonstration, elle est évidente, étant donné que c'est associatif et commutatif, et ben, on peut faire des associations qu'on veut, on peut permuter tous les éléments comme on le veut, et donc on pourra regrouper sans aucune difficulté les xi d'un côté, les yi de l'autre, et les ordonner en partant du premier indice jusqu'au dernier, d'où la propriété.